Maintenant, autre question, est-ce que la première année de droit, c'est quelque chose de difficile? Quels sont les faux pas à éviter par rapport à la première année de droit? 3 faux pas. Comment faire pour se préparer à la première année de droit durant les vacances? Et d'ailleurs, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à la réussite en première année de droit, c'est... Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'une thématique qui m'est très chère. On va parler ensemble des études de droit. On va parler même plus précisément de la fac de droit. Mais avant, je me présente très rapidement. Moi, c'est Jurixio, je suis chargé d'enseignement en droit à l'Université catholique de Lyon et je suis également créateur de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, j'ai eu ma période Twitch, bref, je suis assez présent sur les différents réseaux sociaux. Pour faire cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram, par un sondage, quelles étaient les questions que vous posiez par rapport à la fac de droit. J'ai eu énormément de questions. J'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent et on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Et d'ailleurs, vous avez le timecode dans la description si vous souhaitez aller aux questions qui vous intéressent directement. Allez, c'est parti, je vais répondre à toutes vos questions concernant la fac de droit. La première question qui m'a été posée, c'est quelles sont les matières principales de la L1 de droit? Quelles sont les matières principales de la première année de droit? Alors, si vous voulez, en première année de droit, il y a deux types de matières. Il y a des matières principales et puis il y a des matières complémentaires, plutôt accessoires. Concernant les matières principales, ce sont des matières de droit, des matières qu'on appelle des matières juridiques. C'est ça, un juridique, c'est le droit. Et donc, qu'est-ce qu'on a parmi ces matières juridiques? On a tout d'abord, généralement, une introduction au droit. Donc une introduction au droit, cette matière est très importante puisqu'elle va vous permettre d'avoir les bases. Concernant le droit, on va vous présenter le droit dans son ensemble. Ensuite, on a le droit constitutionnel. Alors, droit constitutionnel, généralement, c'est pas une matière qui est très appréciée, alors ça va dépendre, mais en général, elle n'est pas très appréciée par les étudiants parce que c'est une matière qui est relativement abstraite, surtout qu'en général, l'étude du droit constitutionnel, elle est scindée en 2 semestres, c'est-à-dire qu'au premier semestre, on va étudier les principes généraux, la théorie fondamentale du droit constitutionnel, avec les grands principes, la démocratie, la séparation des pouvoirs, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Constitution, etc. Ça, c'est ce qu'on étudie au premier semestre. Et puis ensuite, en général, au deuxième semestre, on étudie les institutions de la 5e République en France, le Parlement, le Président, le gouvernement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit constit. C'est tout ce qui concerne l'État, la Constitution, le fonctionnement et l'organisation de l'État. Ensuite, et là, on a ma matière préférée, il y a le droit civil. Le droit civil, c'est tout ce qui concerne le droit applicable aux individus et en général, là aussi, ça va dépendre des facs, mais en général, en première année, on étudie au premier semestre droit des personnes. Donc le droit des personnes, qu'est-ce que c'est que le droit des personnes? C'est toutes les règles, par exemple, sur le nom de famille, le prénom, sur la tutelle, sur la vie privée, sur tout ce qui fait la personne en droit. Donc ça, c'est le premier semestre. Et puis en général, au deuxième semestre, on bascule sur l'étude du droit de la famille. Là, ça va être tout ce qui concerne le mariage, le divorce, le concubinage, le pax, la filiation, les enfants, etc. Donc ça, c'était les matières principales. Et puis à côté de ces matières principales, on a aussi parfois, et même souvent, des matières complémentaires. Ces matières complémentaires, qu'est-ce que c'est? Ça va être des matières qui ne sont pas forcément juridiques, mais qui vont quand même avoir un lien avec le droit. On a par exemple l'économie qui est une matière complémentaire qui revient assez souvent. L'histoire aussi, on peut avoir de l'histoire, la science politique, les relations internationales. Bref, ce sont des matières qui ne sont pas purement juridiques, mais malgré tout, ce sont des matières qu'on a en première année de droit pour découvrir un peu autre chose que le droit. Alors là, ça va être très subjectif. Mais déjà, ce qu'il faut préciser, c'est comment ça se passe les cours à la fac, avant de parler de travailler, etc. Parce que ça va avoir son incidence par rapport à l'organisation du temps de travail. À la fac, si vous voulez, on a deux types de cours. On a d'un côté les cours magistraux, ce qu'on appelle les CM. Cours magistraux, alors ce sont des cours en amphithéâtre, dans un grand amphithéâtre, avec un prof qui fait son cours en bas de l'amphi, et puis voilà, pendant 2-3 heures, le prof va faire son cours, il y a généralement peu d'interaction, ça c'est le cours magistral. Et puis, à côté de ça, en complément du cours magistral, on a les travaux dirigés. Les travaux dirigés, c'est plus sympa puisque ce sont des petits groupes de 20 à 30 étudiants, alors parfois dans certaines facs c'est 40 étudiants en TD, mais de façon générale, les TD c'est des petites classes, et c'est là où on va approfondir le cours magistral avec un chargé de TD, un enseignant qui est un chargé de TD, et puis
ce chargé TD va faire cours pendant 1h30, 2 heures pour approfondir, on va corriger les exercices, etc. À la fac de droit, ce qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est qu'en soi, il n'y a pas énormément de travail qu'on nous demande de faire chaque semaine, contrairement par exemple au lycée. Ce qu'il va y avoir à faire chaque semaine, c'est ce qu'on appelle donc les TD, les exercices de travaux dirigés. Ça va être des petits exercices sur le fichier TD, donc ça peut être des cas pratiques, des fiches d'arrêt, chaque semaine on devra faire ça, mais donc ça c'est ce qu'on doit faire chaque semaine. Et puis aussi et surtout, à la fac, et c'est ça qui est très important que vous compreniez, il y a beaucoup de travail, on va dire, autonome. C'est à vous d'apprendre, c'est-à-dire qu'on va pas vous tenir la main pour apprendre, c'est à vous d'apprendre tout seul dans votre coin de façon autonome. Et il y a très peu de contrôle, hormis les partiels, il y a très peu de contrôle à la fac. Donc, il faut quand même garder un rythme tout au long de l'année pour apprendre les différentes matières. Donc ça, c'est pas une chose qui est forcément facile. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'apprendre vos cours régulièrement, puisque en ayant un apprentissage régulier, vous verrez que vous allez beaucoup mieux assimiler les différentes matières, puisque ça demande quand même de l'entraînement, c'est un nouveau vocabulaire, c'est un nouveau monde qu'il faut savoir apprivoiser. Moi, ce que je vous recommande, là aussi, c'est, on dit qu'effectivement, à la fac de droit, on fait pas grand-chose, mais attention quand même, il faut bosser. Il faut bosser. Si vous pensez que la fac de droit, vous allez réussir sans trop travailler, surtout la première année, parce que la première année, on découvre quelque chose de totalement nouveau, oubliez. Il faut bosser, charbonner, et surtout, ne vous comparez pas aux autres, ok ? Donc ça, c'est un point essentiel. Combien d'heures faut-il travailler par jour ? Ça va dépendre de la façon dont vous vous organisez, mais si vous travaillez un peu tous les jours, déjà, ce sera une très bonne chose. Un peu tous les jours, ça veut dire le samedi et le dimanche. Comment s'organiser efficacement à la fac de droit ? Autre question qui m'a été posée. Il faut déjà, par rapport à l'organisation, j'en ai déjà un petit peu parlé de l'organisation, mais il faut déjà résoudre rapidement la question de la prise de notes. Est-ce que vous prenez vos cours à l'ordi ou alors est-ce que vous prenez vos cours à l'écrit ? Alors je reviendrai sur cette question-là de la prise de notes un petit peu plus tard, mais moi ce que je vous recommande quand même c'est de prendre vos cours magistraux à l'ordi, puisqu'on a beaucoup plus d'infos en CM, en amphi, et puis à côté de ça, lorsque vous êtes en travaux dirigés, moi ce que je vous recommande c'est plutôt de prendre vos cours à l'écrit, pour avoir une attitude, on va dire, active et ne pas se contenter de recopier bêtement ce que dit le chargé TD, puisque en TD, on est là pour approfondir, on est là pour comprendre le cours magistral. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais, CM, ordi et TD écrit. J'ai du mal en orthographe, est-ce pénalisant pour la fac de droit ? Oui, c'est pénalisant, donc c'est bien de poser la question et c'est bien d'avoir conscience de son problème d'orthographe. Oui, ça peut être très pénalisant, les fautes d'orthographe, puisque le droit, c'est quand même c'est une matière qui demande beaucoup d'écrit, beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de lois, beaucoup de textes écrits par exemple, et oui, donc si vous avez un mauvais niveau en orthographe, il faut absolument que vous travaillez cet aspect. J'insiste énormément, parce que pour corriger des copies, ce que je peux vous dire, c'est que les fautes d'orthographe, peut-être que parfois on ne va pas pénaliser par des -2, -3, -4, -5, mais ça va être un critère qui va être pris en compte dans la notation. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, et donc étant donné qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, forcément la note ne sera pas haute. Donc ça, il faut absolument soigner cet aspect. Comment faire pour s'améliorer en orthographe ? Lire et encore lire. Déjà, c'est la première chose. Bouquiner à fond, puis c'est ce qui va vous permettre d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles tournures de phrases, et c'est comme ça que vous allez arriver à mieux vous exprimer à l'écrit comme à l'oral. Ensuite, apprenez chaque jour de nouveaux mots. Et pour cela, je vous conseille de télécharger l'application Le Mot du Jour, qui, chaque jour, alors à une horaire que vous décidez, chaque jour, on va vous envoyer un nouveau mot avec une définition que vous découvrez. Généralement, c'est un mot que l'on ne connaît pas, et donc ça peut être pas mal pour apprendre des nouveaux mots. Ensuite, autre technique pour s'améliorer en orthographe et en expression écrite, je vous incite et je vous encourage à investir un dictionnaire des synonymes. Ça va vous permettre de connaître d'autres synonymes que les verbes classiques, par exemple faire, avoir. Avec des synonymes, ça va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire. Et puis également, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est lorsque vous écrivez un texto, évitez d'écrire votre texto en langue rapide, en langue texto, en langue SMS, mais faites l'effort. Faites l'effort d'écrire en français, avec des points, des virgules, comme si vous exprimiez normalement. Autre question, quel code acheter ? Alors effectivement, lorsqu'on est en première année de droit, il faut acheter ce qu'on appelle un code. Le code que vous allez acheter en première année, il est juste là, c'est le code civil.
Le code civil, je vous encourage à investir dans un code civil dès la première année. Alors vos profs vous le diront sans doute, hein. Un code civil, vous pouvez en trouver à 20 €, autour de 20 €. Et puis celui que je vous conseille, c'est le rouge, le code civil d'Alloz, parce que je le trouve plus complet et un peu mieux organisé que son concurrent, le code civil bleu, le LexisNexis. Donc ce que je vous recommande, prenez bien aussi un code à jour, parce que c'est très important pour vos études de droit, hein. Là aussi c'est l'occasion de le préciser, mais essayez de travailler avec des ouvrages, avec des fiches qui sont à jour, d'accord? Parce que si vous travaillez avec des trucs qui ne sont pas à jour, eh bien le droit ça change vite, ça change beaucoup, et donc ça peut être assez ennuyant pour vous. Maintenant, autre question, est-ce que la première année de droit, c'est quelque chose de difficile? Mais avant de répondre à cette question, si vous aimez bien la vidéo, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien, il est énorme et ça me pousse clairement à faire d'autres vidéos. Et puis d'ailleurs aussi, je me suis rendu compte en regardant mes statistiques sur YouTube que vous étiez extrêmement nombreux à regarder mes vidéos sans y être abonné. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner juste en dessous et en activant la cloche de notification. Alors, est-ce que la première année de droit, c'est difficile? Pour être honnête, la première année de droit, c'est vraiment pas facile. Pourquoi c'est vraiment pas facile? Parce que tout d'abord, déjà, c'est un nouveau monde. Le droit, on découvre quelque chose qu'on ne connaissait généralement pas au lycée, sauf quand on a fait STMG par exemple, mais en général, on ne fait pas de droit au lycée, donc c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est bien regrettable, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est quelque chose de nouveau. Ensuite, c'est un nouveau langage, nouvelle façon de parler, avec des nouveaux mots, souvent assez compliqués, souvent assez techniques, souvent assez obscurs, donc il faut apprivoiser ces nouveaux mots, avec des nouveaux cours, nouvelles façons de fonctionner, des cours en amphithéâtre, DTD, donc c'est quelque chose avec lequel il faut vite s'adapter. Et d'ailleurs, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à la réussite en première année droit, c'est dès les premières semaines, vous devez absolument respecter et travailler à fond et maîtriser surtout la méthodologie des exercices juridiques. Puisque en droit, vous le verrez, il y a des exercices particuliers. Fiche d'arrêt, cas pratique, dissertation, et donc ces exercices particuliers nécessitent une méthodologie particulière que vous devez absolument respecter. Si vous ne respectez pas la méthode, en général, vous n'allez pas forcément avoir une bonne note. Donc, dès la première année, vous devez absolument respecter cette méthodologie et travailler-la à fond, le cas pratique, la fiche d'arrêt, parce que c'est tellement important pour non seulement la suite de l'année de première année, mais ensuite et surtout pour la L2, la L3, etc. Est-ce qu'il est utile de se préparer à la première année de droit pendant les vacances? Personnellement, je trouve que c'est une excellente chose que d'anticiper la rentrée et de se préparer à la fac de droit durant les vacances. Parce que vous êtes de plus en plus d'étudiants en droit, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent en droit, et donc la concurrence est de plus en plus rude, de plus en plus importante. Donc il faut avoir le meilleur dossier possible, et la meilleure façon d'avoir un bon dossier, c'est de commencer la première année sur les chapeaux de roue, sur de bonnes bases, en ayant toutes les bases de méthodo déjà, et puis en ayant toutes les bases de droit indispensables, les bases d'introduction au droit, etc. Comment faire pour se préparer à la première année de droit durant les vacances? Tout d'abord, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de lire des livres. De lire des livres en rapport avec le monde du droit, en rapport avec le monde judiciaire. Quels livres vous pouvez lire? Il y a des livres très classiques qui reviennent assez souvent. Donc vous avez par exemple les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Mathieu Aron. Également autre livre, Souvenirs de cour d'assises d'André Gide. Vous avez tous les livres d'Éric Dupond-Moretti, Direct du droit, il y en a plein, Bête noire. Et puis enfin, je vous recommande également le livre de Bertrand Perrier. Là, c'est plus sur l'art oratoire, sur l'expression orale, mais qui est vraiment génial, qui nous indique par exemple comment structurer un discours, comment être à l'aise à l'oral. Et ce livre, c'est La parole est un sport de combat. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Ensuite, deuxième façon de se préparer à la première année de droit durant les vacances, c'est d'écouter des podcasts. Qu'est-ce que c'est que des podcasts? Des podcasts, ce sont des formats audio. C'est pas une vidéo, c'est juste un audio que l'on écoute un peu comme une radio. Par exemple, on peut écouter sur la plage, au bord de la mer, au bord de la piscine, tranquille. Donc on écoute ce podcast, ça permet un peu d'avoir quelques éléments par rapport au droit. Et quel podcast écouter? Alors je vous ferai une petite liste, une shortlist de quelques podcasts sympas à découvrir. Et puis également, je vous renverrai à ma vidéo plus complète sur les différents podcasts qui existent sur le droit, puisque j'ai dans cette vidéo classé les podcasts en fonction des différentes catégories.
Et puis enfin, si vous avez vraiment peur de ne pas avoir le niveau, si vous avez peur de ne pas réussir votre première année de droit, si vous voulez avoir toutes les bases dès le mois de septembre, il y a mon pack de pré-rentrée pour la première année de droit. Et grâce à ce pack, vous allez avoir toutes les bases en termes de méthodologie, en termes de notions de droit, d'introduction au droit civil, de droit constitue, pour avoir une rentrée beaucoup plus sereine au mois de septembre. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Autre question, comment se passe la prise de notes et est-ce que les profs parlent vite? Alors oui, effectivement, certains profs parlent très vite, ils parlent comme s'ils parlaient dans la vie de tous les jours, donc ça peut être assez problématique pour la prise de notes. C'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande de prendre vos notes en CM, en cours magistral, à l'ordi. Puisque, pourquoi prendre ces notes à l'ordi en CM? On écrit beaucoup plus de choses, et puis aussi, il y a la question de la remise en page, la remise en forme. Si vous voulez avoir un cours qui soit agréable à lire, c'est quand même mieux de le faire sur son ordi, comme ça on peut remettre en forme à notre goût. Autre conseil que je peux vous donner par rapport à la prise de notes, c'est d'avoir au préalable un système de prise de notes, c'est-à-dire que vous allez au préalable déterminer des abréviations. Par exemple, loi, vous allez l'abréger avec un grand L. Constitution, vous allez l'abréger avec un grand C et un petit O. Décret, un grand D. Et puis, lors de la prise de notes, ne perdez pas de temps concernant la remise en forme, la mise en forme de votre cours. Ça, vous le ferez un peu plus tard lorsque vous reprendrez votre cours, parce que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des beaux titres lorsqu'on est en prise de notes en cours, mais on perd du temps. Donc ça, vous le reprendrez plus tard. Est-ce qu'en études de droit, on peut faire autre chose que les cours, associations, engagement politique, projet professionnel? Alors oui, c'est carrément possible de faire les deux, c'est juste une question d'organisation. Alors c'est vrai qu'au début, vous risquez de galérer dès les premiers mois, mais après, une fois que vous avez trouvé votre système d'organisation, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je vous encourage, je vous incite très fortement à vous engager dans une association, déjà pour rencontrer du monde, pour rencontrer d'autres étudiants, et puis s'engager dans une association, c'est un plus pour le CV, et c'est toujours bien, notamment par rapport à la sélection en master qui arrive plus tard. Idem pour les projets. Si vous avez des projets professionnels à développer, lancez-vous. Avoir des projets, c'est cool parce que ça permet de penser à autre chose que les études de droit pour lesquelles on consacre déjà beaucoup de notre temps. Comment se déroulent les examens à la fac de droit? Déjà, concernant les matières principales, ça va être les matières à TD, les matières à travaux dirigés. Il y a deux types de notes concernant ces matières-là. Il y a les notes de TD, donc vous allez avoir votre note de TD, et puis ensuite vous allez avoir votre note de partiel. Partiel qui se déroule en fin de semestre. Puisque oui, les études de droit, c'est divisé en semestres. Il y a 6 semestres pour la licence de droit, semestre 1, semestre 2 pour la première année, semestre 3, semestre 4 pour la deuxième année, et puis semestre 5, semestre 6 pour la troisième année. Et donc il faut valider tous vos semestres si vous voulez avoir votre licence en droit. Et donc à la fin de chaque fin de semestre, il y a des partiels, des examens finaux. Ensuite, on a les matières complémentaires, donc là ce sont des matières sans TD, et là vous avez juste la note du partiel. Comment ça se passe? Les partiels en général, ça se passe dans des amphis, comme un contrôle classique, mais simplement vous êtes tous dans l'amphi au même moment, tout le monde passe en même temps et vous avez votre examen en même temps. Et quels sont les différents exercices que l'on peut avoir pour les partiels? Ça peut être des exercices classiques, des questions de cours, mais aussi ça peut être fiches d'arrêt, cas pratiques, dissertation, en fonction de la matière. Personnellement, moi je sais que j'adore les cas pratiques. Les cas pratiques, c'est une sorte de mise en situation et vous allez devoir répondre à ce cas pratique en utilisant des règles de droit. Je suis sûr que le cas pratique, c'est quelque chose que vous allez bien aimer en général. C'est assez apprécié par les étudiants. Autre question, y a-t-il un réel fossé entre la terminale et la première année de droit? Eh bien moi, personnellement, oui. Je trouve qu'il y a vraiment un fossé. Alors, si on met de côté les universités privées, en général, on fait ses études de droit dans une fac publique, université publique. Et le problème dans les facs publiques, c'est que il n'y a pas d'encadrement. C'est-à-dire, il n'y a pas de soutien de la part du personnel, il n'y a pas d'encadrement, on est vachement autonome. C'est-à-dire qu'on fait notre travail dans notre coin tout seul et personne va venir nous tenir la main pour faire l'exercice et l'exercice. Donc attention à ça, pas d'encadrement, finalement on est un peu un simple numéro, et donc dès les premières semaines, il faut être sacrément autonome. Ça peut être un avantage, puisque ça nous permet de nous organiser un peu comme on veut, mais si on a besoin d'être encadré, qu'on nous pousse un peu au travail, ça peut être un inconvénient. Quels sont les faux pas
à éviter par rapport à la première année droit, 3 faux pas. Délaisser la méthodologie, c'est-à-dire que si dès les premières semaines, vous ne travaillez pas la méthodologie, ça va être dur pour la suite, parce que c'est dès les premières semaines où ça se joue, donc travaillez là à fond. Travaillez le cas pratique, travaillez la fiche d'arrêt, travaillez la compréhension du système judiciaire, c'est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, si beaucoup d'étudiants en première année droit ratent leur L1, eh bien c'est parce qu'il y a un problème de méthodologie. Deuxième faux pas à éviter, c'est de ne pas participer en TD. Un conseil vraiment que je vous incite à bien utiliser et à bien appliquer, c'est de participer, de lever la main en TD. Non seulement ça va vous permettre de vérifier que vous connaissez votre cours, c'est déjà une très bonne chose, mais ensuite et surtout, ça va permettre au chargé de TD de se souvenir de vous. Et ça, croyez-moi, ça peut jouer plus tard. Et puis alors attention, on en a déjà parlé, mais attention, attention, attention aux fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, ça peut ruiner votre copie et ça peut ruiner votre première année. Donc travaillez absolument l'orthographe tout de suite. Comment bien faire ces TD? 3 choses à faire pour bien préparer ces TD, ces travaux dirigés qu'on a à faire donc chaque semaine et que l'on peut être susceptible de rendre chaque semaine à son chargé de TD. Comment faire? Tout d'abord, lire le cours qui correspond à la thématique, c'est-à-dire que si vous avez un TD sur le prénom, avant de commencer votre TD, lisez le cours relatif au prénom. Une fois que vous avez fait ça, vous lisez le fichier de TD que vous allez avoir chaque semaine, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, et puis enfin vous faites les exercices de la séance, et en général, dans le fichier TD, il y a des éléments qui peuvent vous aider pour les exercices du TD. Quel conseil pour mémoriser efficacement son cours? Un conseil ultime, apprenez le plan de votre cours. Ça va vous permettre de comprendre l'architecture générale du cours, ça va vous permettre de comprendre la structure générale du cours et donc de prendre beaucoup plus de recul sur la matière. C'est vraiment un conseil que je donne assez souvent, mais il est très important si vous l'appliquez. Pour mémoriser efficacement votre cours, vous avez aussi la possibilité, je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler comme ça, de faire des fiches de révision. Alors il y a une façon de faire particulière des fiches de révision, mais vous pouvez faire vos propres fiches de révision. Et d'ailleurs, je le précise, sur mon site, il y a aussi des fiches de révision que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description. Enfin, dernière question, quelles sont les meilleures universités de droit en France? Alors, personnellement, en soi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une université est meilleure qu'une autre, parce que c'est quand même assez difficile, finalement, de le savoir, sur quels critères on va se monter pour le dire. Et d'ailleurs, les différents classements qui sont faits, là aussi, finalement, sur quoi ils se fondent, quels sont leurs critères. En général, ce sont des critères peu objectifs. Donc, c'est là le problème, de façon générale. Donc, je trouve que personnellement, il n'y a pas de meilleure fac de droit. Pour autant, il y a quand même des facs de droit qui sont plus renommées. Vous avez par exemple Panthéon-Assas à Paris, la Sorbonne également, la fac de Tours, la fac d'Aix, la fac de Montpellier, vous avez Lyon 3 aussi, et puis par exemple vous avez Strasbourg aussi qui est assez réputé. Mais pour autant, là aussi je me répète, est-ce que ça veut dire que ce sont les meilleures facs de droit de France? J'en suis pas si sûr pour le coup, parce que je pense que chaque fac de droit a ses spécificités, et parfois il vaut mieux faire ses études de droit dans une petite fac de province tranquille, où on connaît les profs, où on est relativement encadré, par rapport à une grande fac où on n'est vraiment qu'un simple numéro. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres conseils et astuces pour vos études de droit, vous pouvez avoir la possibilité de télécharger gratuitement mon kit de survie de l'étudiant en droit, où je donne quelques conseils par rapport aux études de droit. Si la vidéo vous a été utile, si vous l'avez bien aimée et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de la liker, pour moi ça m'aide au référencement. N'oubliez pas non plus de commenter la vidéo, c'est toujours cool là aussi pour le référencement. Et puis enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos sur la fac de droit. En attendant, prenez soin de vous et surtout, ne cessez jamais de croire en vous.